avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme assemble et que l'une d'elles s'égare, ne reste-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle si la déclaration de Dieu ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce qui est lié sur la terre sera lié sur les cieux, et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 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 Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 67 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à côté, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs se jetèrent à terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrèrent un de ses compagnons qui lui devait. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre n'en voulut pas. Il alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il y ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis à entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Mais ne veux-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bureau jusqu'à ce qu'il y ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas et ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Nous allons incliner notre tête. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes, ce moment d'exhortation, ce moment de prière. Nous prions que toi qui as dit là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Puisses-tu prendre le contrôle de cette réunion, commencer avec nous et terminer aussi avec nous. Guide-nous en toutes choses pour nous confier à toi. Prends le contrôle de ces quelques moments. Tu vois les requêtes enfouies dans nos cœurs. Nous nous abandonnons à toi dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais,
Nous sommes simplement dans notre petite salle jumelle, notre salle habituelle. N'empêche que pour cette exhortation et ce moment de prière, cela nous amène à voir, à nous confier à Dieu dans la prière. Amen. Et Frère Branham, parlant de la stature d'un homme parfait, il a montré que le fondement sur lequel la stature d'un homme parfait est faite, c'est sur les 3 étapes de la grâce. Il dit la première des choses, vous devez d'abord naître de nouveau. Amen. Une fois que vous naissez de nouveau, alors vous entrez maintenant dans la foi. Amen. Or, pour parler de la nouvelle naissance consiste en 3 étapes. La justification par la foi, à la parole de la promesse, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Une fois que les 3 éléments sont réunis, c'est ce qui vous introduit maintenant à la première vertu de la pyramide de la stature d'un homme parfait. Et cette première vertu, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle foi, mais c'est la foi de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la foi d'un homme et la foi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, je peux avoir ma foi, mais la foi de Dieu, c'est en d'autres termes, Dieu qui croit à sa propre parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu croit à sa parole, il croit à ce qu'il a dit. Il le croit et il avance avec. Mais la foi de l'homme, c'est un peu comme un peu d'espérance. Vous comprenez un peu? Je foi que ça va aller. Je foi, tu espères seulement. Quand les circonstances changent, ta vraie foi là, entre guillemets, se révèle. Et tu deviens déçu, découragé. Pourtant, j'avais cru. Pourtant, là, ça montre simplement que tu avais une forte espérance. Ou bien tu avais une forte surestimation. Mais la foi de Dieu ne chancelle pas. C'est la foi qu'on appelle la foi parfaite. Dans la stature d'un homme parfait, tout ce qui est vertu dans cette stature, c'est des vertus parfaites de Dieu. C'est la foi parfaite, la vertu parfaite, la connaissance parfaite, la tempérance parfaite, la patience parfaite. Amen. L'affection fraternelle parfaite, la piété parfaite et l'amour divin qui est la charité divine qui est aussi le parfait. Amen. C'est pourquoi Paul, quand il parlait, il disait que j'enseigne parmi le parfait. Amen. Amen. Parce que la foi qu'il communiquait à ces gens-là, ce n'était pas une foi illusoire, mais c'était une foi parfaite. Et cette foi parfaite, il a dit, je place les fondements comme un sage architecte. Parce que étant le messager de premier âge de l'Église, de la première vertu, il voulait s'assurer que l'enseignement qu'il donne aux gens produira les effets escomptés. Amen. C'est pourquoi il a dit que moi je vais partir, mais il y a d'autres qui vont continuer à construire. Qu'est-ce qu'ils vont construire? La maison de Dieu. Amen. Le lieu d'habitation de Dieu. Et ce lieu-là, c'est là où Dieu lui-même vient demeurer. Amen. Maintenant, remarquez que ce fondement-là de la foi, c'est basé sur un élément. Parce que la foi, c'est quoi? Tu crois à ce que Dieu a dit. Quand tu demandes, il y a un feedback. Dieu te répond. Amen, amen. 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 Tu demandes à Dieu, Dieu accepte ta requête, il te répond. Amen. Dieu te parle, tu entends la voix de Dieu, tu crois à Dieu et tu réponds à Dieu. Amen. Il y a cette synergie, cette interaction entre toi et Dieu. À ce moment-là, on dit que tu as une foi vivante. Amen, amen. Ce n'est pas une foi morte. Tu pries, mais c'est comme si ce Dieu-là, il y a des milliers de kilomètres dans d'autres cieux et tout ça. Non. Mais tu vis avec ce Dieu-là. Ta foi est vivante.
comme on dit, la foi en action. C'est de cette foi-là que nous avons besoin. Qui a besoin de cette foi-là? Ah, moi j'ai besoin de cette foi. Amen. J'espère que tout un chacun d'entre nous a besoin de cette foi. Mais pour entrer dans cette foi, le Seigneur nous montre qu'il a des principes. Amen. Amen. Pour que cette foi-là soit opérationnelle, pour que tu sois en connexion avec Dieu, il faut respecter certains principes. Amen. Et ces principes-là, c'est les principes divins qu'il veut que nous puissions appliquer. C'est un principe, le commun des mortels ne peuvent pas appliquer cela. Parce que cette foi-là, comme je dis, c'est une foi qui est parfaite. Et cette foi parfaite, comme les gens disent, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Le savez-vous? Qui a déjà entendu parler de ça? Ah, la perfection n'est pas de ce monde. Toi, tu penses que tu es parfait et tout ça. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais ce même Dieu, dans Matthieu 5,48, a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. C'est ce Dieu-là qui veut te connecter dans le monde des parfaits. Amen. Non, il n'y a qu'un seul qui est parfait, c'est Dieu. Donc, Dieu veut partager sa nature divine en toi. Amen. Et pour partager cela avec toi, il veut t'amener d'abord à cette foi qui est parfaite. Et cette foi parfaite est basé sur un élément. Le principe de la foi d'abord c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Donc il faut que tu écoutes, tu entendes la parole parfaite pour que cela produise la foi parfaite. Amen. Et frère Branham dit dans la foi parfaite, il dit que la foi parfaite, c'est lui qui a la foi parfaite, il est un mystique pour Amen. Le monde. Amen, amen. Quelqu'un qui est mystique, c'est comme un homme qui est extraordinaire. Qui le voit simplement comme ça, mais quand il se connecte dans ce monde, il commence à faire des choses que le commun des mortels ne peut pas réaliser. Amen. Et ça, c'est ça la foi parfaite. Toi, mon homme dit, c'est lui qui a la foi parfaite. C'est un mystique pour le monde. Le monde aujourd'hui parle des féticheurs, des gens de loge, tout ça. Ah non, ces gens-là, ils sont mystiques. Mystifiés, donc tu ne peux pas les comprendre, des mystérieux. Est-ce que vous comprenez? Mais frère Branham me dit que c'est lui qui a la foi parfaite. Il est même un mystique. Imaginez-vous que le Seigneur Jésus, il était là un homme comme un homme ordinaire, mais il était un mystique. Parce qu'on disait, mais celui-ci, mais on connaît son peuple, comment il peut faire des choses comme ça? D'autres disaient, non, 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 non. Un homme ordinaire ne peut pas faire ce qu'il fait. Il doit venir de Dieu. D'autres disent, non, non. Il créait la confusion au milieu des gens. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même un homme mystique. Amen. Et Dieu veut partager cette nature mystérieuse qu'il a à toi et à moi au travers de la foi. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Maintenant, cette foi-là, qui amène Dieu à agir, qui amène tous à agir, ne se loge pas dans la tête. Ça ne se loge pas dans les raisonnements. Ça ne se loge pas dans tes pensées. Ça ne se loge pas dans tes sentiments. Ça ne se loge pas dans tes émotions. Cette foi-là est logée dans le cœur, dans l'âme de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi dans le cœur? Parce que le cœur, c'est là où le sang, ça pompe le sang pour que le corps puisse continuer à vivre. Le sang puisse circuler partout dans le corps pour maintenir la vie. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. La foi, c'est l'opposé des doutes ou d'incrédulité. Amen. Amen. Tu dois arriver à douter de tes doutes. Amen. Refuser ce que le raisonnement veut te faire croire de contraire à la parole. Amen. Et accepter seulement ce que Dieu a dit. Amen. Paul va plus loin, il dit, la foi renverse
le raisonnement. Amen, amen. Or, le raisonnement, c'est une faculté qui t'amène à réfléchir d'une manière cohérente, logique, pour parvenir à un résultat tout à fait admissible ou compréhensible. Mais Paul dit, la foi renverse le raisonnement. C'est-à-dire que moi, je raisonne comme ça, si je regarde tel élément, vraiment, je pense que ça, c'est un bon raisonnement avec un bon réflexe, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Dieu est au-delà de tes raisonnements. C'est Dieu là a dit dans Ésaïe 55, si vous voulez lire avec moi. Bon, on va entrer dans la parole maintenant, pas dans la prière dans quelques minutes. Dans Ésaïe 55, remarquez, il dit dans Ésaïe chapitre 55, vous êtes avec moi? J'aimerais que nous puissions commencer à lire à partir du verset. Ésaïe chapitre 55, nous commençons à lire à partir du verset 6. La Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Vous êtes avec moi? Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de... Amen. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Ce que tu penses là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu pense. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc ne pense pas que moi je pense que, moi je pense, il n'y a que tes pensées là que tu insistes, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Amen. Amen. La pensée de Dieu n'est pas ta pensée. Amen. Maintenant la base de la foi, c'est le pardon. Amen. L'homme dans sa nature humaine, tu le blesses. Il est blessé. La blessure est là. Et tout ça, ça n'a pas encore cicatrisé. Il disait encore moi. Et dès qu'il te voit, la première chose qui vient, c'est le mal là. Que tu l'as fait. C'est ce qui est devant. Après, ça influence tout son être. Il devient indifférent, insensible. Il veut rien. Même si tu as fait 1000 choses, de bonnes choses, mais la seule petite chose que tu lui as fait, ça reste. Et c'est ce que le diable met au devant de toi quand tu vas. Ah, tu sais celui-là, ce qu'il m'a fait là, ce qu'il m'a fait là. Donc, tu oublies tous les bienfaits pour ne parler que de mal choses. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et pas seulement devant l'homme. Le diable fait la même chose quand tu as demandé à Dieu quelque chose et que Dieu ne t'a pas encore répondu. Vous êtes avec moi? Il oublie de te montrer tous les bienfaits que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Toutes les bonnes choses. Quand tu étais coincé dans une situation, comment Dieu est intervenu. Quand ça n'allait pas, comment le Seigneur prit soin. Il oublie, il efface ça. Il te pointe seulement vraiment si toi, vraiment Dieu t'aimait. Si vraiment tu étais avec, pourquoi vraiment ça? Donc, il te fait tourner ça dans la tête en boucle. Juste pour douter de ces dieux-là. Amen, amen, amen. 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 Ça, c'est l'œuvre du diable. Tu sais combien de fois j'ai gêné pour ça? Combien de fois j'ai prié pour ça? Combien de fois qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est que tu n'as pas fait. Tu n'as pas persévéré dans la foi. Amen. Amen. Maintenant,
cette foi, son principe élémentaire, c'est le pardon. Amen. Remarquez que nous venons de lire avec vous Dieu qui parle, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parce qu'il dit que l'homme d'iniquité revienne, qu'il abandonne sa voix, qu'il se détourne de sa voix, qu'il revienne à l'Éternel, qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire que même si tu as blessé Dieu à un point où toi-même tu te dis, ah, les degrés de mal que moi j'ai fait là, non, je ne pense pas que Dieu pourra me pardonner. Je ne pense. Ça, ce sont tes pensées. Mais lui-même, c'est Dieu-là qui te dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont de loin au-dessus de vos pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, la foi de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois avoir dans la foi de Dieu? Ce n'est pas ta foi à toi, mais la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? C'est de croire à Dieu comme Dieu t'avait vu avant la fondation du monde. Amen. Vous savez, parfois quand tu commets une petite faute, tu commences à prier, c'est la faute là qui vient devant toi et ça te brise. Ah, est-ce que Dieu pourra encore m'entendre? Ah, ces péchés-là. Ah. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as même plus le courage de prier, de demander à Dieu quoi que ce soit. Et tout. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Et le diable utilise cet élément-là pour t'empêcher de t'approcher de Dieu, alors que ce Dieu-là est riche en miséricorde. Amen. Alors que ce Dieu-là ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire, ce n'est pas demain ou après-demain, il va se... Non, tu as commis trop de péchés, trop c'est trop. Ah, je ne peux plus. Non, non. Est-ce que vous comprenez? Mais il a des principes. Il dit, il ne se lasse pas de pardonner. Il a ce qu'on appelle la mer de l'oubli. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il peut prendre tes péchés, jeter cela dans une mer où, quand on vient lui rappeler, il dit, non, moi je ne connais pas cette affaire-là. Parce que c'est jeté dans la mer de l'oubli. Et quand nous confessons nos péchés, Dieu, lui, pas tes pensées, pas tes raisonnements, pas tes facultés, mais Dieu, lui, il prend ça, il jette dans la mer de l'oubli et il dit que cet enfant-là, il n'a jamais commis le péché dont vous parlez de lui. C'est pourquoi Frère Branham dit, tant que tu as un péché inconfessé, ça apparaît toujours devant là. Mais une fois que tu confesses, c'est le sang de Jésus qui vient, qui nettoie, qui jette. Amen. Une fois, Frère Branham, il était quelque part. Il entre comme dans un café et tout ça. Il a vu une dame qui était mal habillée, qui était d'abord avec quelqu'un, puis il s'était déplacé, tout ça. Frère Branham commençait à critiquer cette femme-là dans son cœur. Vraiment, comment le Seigneur peut permettre des choses comme ça, vraiment, et tout ça. Alors, il est allé s'asseoir quelque part. Dieu lui donne une vision. Frère Branham entre dans la vision, il commence à voir comment il commettait des fautes et que la colère de Dieu voulait le frapper, mais le sang venait toujours servir de pare-choc. Quand il a compris ça, après, quand il sort de la vision, Dieu lui dit, cette femme-là que tu dis dans ton cœur, que tu as fait ça, que tu condamnes là, je ne sais pas que ça peut être une fille de Dieu. Tu la condamnes, tu ne sais pas, ça peut être une fille de Dieu. Alors, ça a tellement touché Frère Branham que Frère Branham est allé voir la dame là où elle était assise. Que s'il vous plaît, madame, est-ce que je peux vous parler? Elle dit que non, j'ai déjà quelqu'un. Elle pensait que c'est un prochain client. Le Frère Branham dit non, ce n'est pas pour ça, mais je voulais juste vous parler. Il dit, tu sais, j'étais assis à tel endroit. Quand je t'ai vu et tout ça, voilà ce que je pensais de toi dans mon cœur. Mais Dieu m'a montré, moi aussi, j'ai commis des failles, des erreurs et tout ça. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est ce qui lavait mes péchés. Ça servait de pare-choc. Alors, cette dame-là qui était là, moi, ça dit,
c'est toi frère Branham? Il dit oui madame et tout ça. Alors la femme a eu honte, se dit pas frère Branham. Moi aussi j'étais une chrétienne. Mais telle histoire est arrivée, tel événement est arrivé dans ma vie. Je n'ai pas pu supporter ces chocs-là. M'a amené à abandonner Dieu. Et voilà là où je me retrouve. Je n'ai plus le courage de prier. Je n'ai plus le courage d'aller chercher encore des histoires de Dieu là et tout ça. J'étais fatigué. Mais maintenant, je suis prêt. Alors frère Branham dit, tu es prêt à donner ta vie au Seigneur. Ce Dieu-là est toujours prêt. Si tu peux accepter. Là où ils étaient dans ces cafés-là, ils se sont agenouillés. Frère Branham et cette dame-là, il a prié, cette dame-là a donné sa vie au Seigneur. Amen. Le grand secret, c'est le pardon. Amen. Frère Branham dit, la foi est basée sur le pardon. La foi et l'amour sont parents. Mais le fondement de la foi, c'est le pardon. Amen. Si tu aimes quelqu'un, même s'il fait quelque chose de grave, mais l'amour pardonne. L'amour supporte tout. L'amour crée la confiance. Amen. Et la confiance produit la foi. Que j'ai foi. Ça ne soupçonne pas le mal. Mais quand quelqu'un, tu vois, il est en train de te soupçonner, comme si tu es fliqué, tout ça. C'est comme s'il est en train de chercher une petite bête pour te créer des ennuis. Alors là, ce n'est pas l'amour. Mais l'amour véritable fait que Dieu puisse te pardonner. Dieu puisse t'amener à avoir confiance en ce qu'il a promis pour toi. Maintenant, avant que cela n'arrive entre toi et Dieu, c'est Dieu-là te dit, commence à traiter cela entre toi et ton semblable. Amen, amen, amen. Tu vois ton frère. Ne commence pas à critiquer. Ne commence pas à manifester une attitude de désintéressement. Amen, amen. Ne commence pas à repousser la personne. Ah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il pense? Ah, moi, je ne peux pas. Tu te passes pour un saint et l'autre est trop pécheur. Amen, 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 amen. Mais sache que Dieu t'a aimé avant que tu commettes ton premier péché. Ce Dieu-là, quand il t'a aimé, ce n'est pas quand tu étais bon sans péché, tout ça, non. Avec tout ce qui était mauvais en toi, Dieu t'avait déjà aimé. Et si Dieu peut t'amener à voir ton frère, ta soeur, comme lui t'a vu pour t'aimer, pour t'attirer vers lui, c'est cet amour-là que tu dois avoir. Quand tu peux arriver à un point où tu peux pardonner. Écoutez ce que dit le prophète. Vous voulez écouter ce que dit le prophète? J'ai dit nous allons entrer dans la prière. Ce n'est pas vraiment une prédication. On va y revenir le dimanche sur le fondement de la foi. J'aimerais vous lire quelques déclarations du prophète. Dans le message, la grande commission ou la révélation spirituelle, c'est aussi appelé l'atmosphère spirituelle. Il dit dans ce message, qu'en est-il de ce frère qui a commis une erreur? Même si je dis qu'il a tort, quelquefois il est accusé d'être dans l'erreur alors qu'il ne l'est pas. Mais s'il est dans l'erreur, eh bien, si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il est un mortel et que sa destinée, vous êtes avec moi? Sa destinée, la destinée de la personne qui est en erreur, repose peut-être sur notre attitude envers lui. La personne qui est en tort, sa destinée repose sur l'attitude de toi qui n'est pas en erreur envers cette personne qui est en erreur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendrons compte que nous sommes tous coupables et que nous avons tous besoin de l'aide l'un de l'autre. Amen. Et la meilleure façon de s'y prendre, c'est de prier. Amen.
Combien de fois nous chrétiens avons, il a fait ça, il a fait ça. Combien de temps as-tu pris pour prier pour ton frère, pour ta soeur, pour cette faute-là? On est zélé pour montrer notre sainteté. Il a fait ça. Il a fait ça, qu'il n'a qu'à payer. C'est comme si on souhaite qu'il s'enfonce encore. C'est ça, exactement. Mais l'amour te pousse au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation ce frère-là, cette soeur-là s'est retrouvée pour être dans ces pièges. Seigneur, ne peux-tu pas lui faire grâce? Moi, peut-être, tu ne pourras pas écouter mon conseil si je m'approche en tant qu'humain. Mais Seigneur, je te prie que toi qui vois dans les secrets de son cœur, toi qui agis d'une manière ou d'une autre, que tu interviennes. Que tu prends ces temps-là, au lieu d'aller... Tu as entendu là-bas, tu as entendu là-bas, regarde ceci, regarde cela. Non. De prier, non pas pour la personne qui a raison, mais il a tort effectivement. Mais notre attitude, sa destinée dépend de notre attitude. Amen. La destinée du frère qui est en faute, en erreur, dépend de notre attitude envers lui. Il dit dans la statue d'un homme parfait, du 14 octobre 62, il dit, paragraphe 383, il dit, vous voyez ce sale coup qu'ils ont monté à ces prédicateurs dans les prisons ce matin. Oui, oui, je ne crois pas que cet homme soit coupable de cela. Qu'est-ce que cela a fait? Je ne peux pas me souvenir de son... Oui, Dan Gilbert, un prédicateur dans les prisons. Quand cet homme est entré en courant et a assassiné Dan, il y a quelques mois, et maintenant sa femme va avoir un bébé. Bien sûr, Dan est mort. Ils ne peuvent pas faire une transfusion sanguine au bébé maintenant. Elle a dit que Dan l'avait violé. Et tout ça, c'est le bébé de Dan. Une telle, je ne crois pas ça, plus que je ne crois qu'un corbeau a des plumes de pigeon. Non, non. Je crois que c'est un mensonge. Je crois que Dan Gilbert était un homme de Dieu. Je crois que c'est un coup du diable. Un prédicateur a été accusé, emprisonné même. Il a violé une dame, il a fait ça et tout ça. Alors tout le monde, les journaux ont publié tout ça. Mais le monsieur, le prédicateur était déjà mort, on l'a tué. Et on vient raconter ça, frère Branham. Frère Branham dit, je ne crois pas ça. Ça c'était... Toutes les preuves montraient que celui-là avait tort. Frère Branham dit, moi je refuse de croire ça. Je crois que c'était un homme de Dieu. Et c'est comme ça. Mais l'attitude. Amen. Notre attitude. Ton frère qui est en tort, tu cherches à le ramener vers Dieu. Si tu parles avec amour, cette attitude pourra faire en sorte qu'il puisse revenir. Ah, j'étais rejeté de tout le monde. Mais au moins, ce frère-là m'a parlé comme ça, comme ça. Non, ça augmente la confiance. Malgré ma situation. Non. Ce frère-là m'a encore prêté oreille. Non, j'aimerais retourner. Là, tu as gagné ton frère. Mais tu entends là-bas? Tu entends là-bas? Tu entends là-bas? Le téléphone, WhatsApp, Internet et tout ça. Alors, ça devient un sujet. Là, tu es en train de participer à la bénédiction ou bien à la destruction. Destruction. L'amour supporte. C'est lui qui t'a fait plus le mal. Comment tu l'as dit? Il a dit des propos déplacés envers toi. Quelle est ton attitude? C'est le temps de te retirer et de prier pour eux. Amen. Dans l'adoption, frère Branham dit, c'est lui qui est dans la vérité. Amen. Amen. Celui qui est dans la vérité supporte patiemment celui qui est en erreur. Amen, 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 amen. Tu sais que ce qui a été dit,
n'est pas vrai. Tu es dans la vérité. Ce qui a été dit, bon, frère, si tu veux croire, tu crois, mais je supporte. Mais il a dit ça, il a dit ça. Bon, ce n'est pas ainsi dans mon âme. Je vais garder mon âme pure devant Dieu pour que quand je vais parler à Dieu, Dieu soit attentif. Amen. Parce qu'il veut voir la relation de mon cœur. Pas un cœur aigri, pas un cœur colérique, hypocrite et tout ça, non. Oh non, je vais être sincère, hein. Moi je ne vais pas prier. Non, Dieu te demande de prier parce que c'est ça le principe pour que ta foi envers Dieu soit opérationnelle au milieu des hommes. Fais le bien, obéis à la parole, non pas à cause des hommes ou pour plaire aux hommes, mais c'est parce que c'est ta relation entre toi et ton Dieu. Que l'attitude des hommes, les dires des hommes, ce que pensent les hommes ne puissent pas affecter ta relation personnelle avec Dieu. Si Dieu dit, va lui donner du pain, toi, va donner le pain parce que c'est ta relation entre toi et Dieu. Après avoir donné le pain, dis Seigneur, j'ai donné le pain sur ta parole. Ta parole me demande ça, je le fais. Si ça ne dépendait que de moi et lui, je n'allais peut-être pas le faire. Mais comme je vais garder ma bonne relation envers toi, je fais ce que tu me demandes. Je ne veux pas conditionner mon obéissance à la parole de Dieu sur ce que mon frère, sur ce que ma soeur, sur ce qu'un tel m'a fait. Mais je vais garder ma relation pure devant mon Dieu. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois miséricordieux. Comme la Bible dit, recherchez la paix avec vous. Tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Maintenant, si d'autres ne veulent pas que tu sois en paix, au moins ton cœur est pur devant Dieu et tu avances. Quand tu parles à Dieu, tu rappelles à Dieu ses promesses. À ce moment-là, même ton cœur ne te condamne pas. Nous disons Amen. C'est dans cette attitude que nous devons entrer pour prier le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que descende mon Seigneur, accepte mon offrande, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie et sans délivrer à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oui, accepte mon offrande, Fils de Dieu, et que sur moi descende descende la flamme
Viens Jésus, sois mon maître, par ton amour en moi et dans mon cœur, dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oui, accepte. Accepte mon offrande. Mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, chacun de nous lève nos voix pour dire Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si nous voulons bien nous abandonner à lui, si nous voulons bien lui ouvrir notre cœur, tout confesser et dire Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. C'est auprès de toi que je viens abandonner mon âme. Alors que nous élevons nos voix dans la prière, chacun de nous, prions le Seigneur. L'Éternel, notre Père, toi qui es souverainement élevé, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te rendre gloire. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus, pour te louer, t'exalter, te rendre culte. Pour, oh Dieu bien-aimé, t'adorer, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Toi la colonne de feu, la nuée de gloire. Tu es descendu, Seigneur, brisant les sceaux, révélant à l'homme, Seigneur, le plan de la rédemption. Comment tu l'as aimé avant la fondation du monde. Oh Dieu bien-aimé, nous venons auprès de toi pour te dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette miséricorde. Alors que nous sommes venus en ce moment de prière, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que notre prière soit une prière de foi, oh Dieu. Comme tu as dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, que notre foi soit acceptée devant toi, Seigneur. Alors que tu nous montres le fondement de cette foi, qui est le pardon. Seigneur, tu ne peux pas nous pardonner si nous ne sommes pas en mesure de pardonner notre semblable. Tu ne peux pas nous pardonner si nous ne sommes pas en mesure de manifester la même grâce, oh Dieu, la même grâce que toi tu nous accordes. Si nous ne pouvons pas l'exprimer auprès de nos semblables, nous sommes encore loin de toi. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été indifférents, pour toutes les fois où nous avons, oh Dieu, manqué à ce principe de la foi, de pardonner les semblables, de pardonner l'autre, d'avoir une attitude positive, oh Dieu, à l'égard de celui qui a tort, ou à l'égard de celui, oh Dieu bien-aimé, qui nous a offensés. Père éternel, tu nous as dit, si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Seigneur Jésus, nous venons près de toi pour te demander, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, que ça ne soit pas par hypocrisie ou par quoi que ce soit, mais que tu produises ce pardon en nous, que tu produises cet amour véritable en nous, cet amour qui produit la foi véritable, cet amour qui change notre nature, cet amour, oh Dieu, qui amène le pardon véritable, le pardon sincère et qui ramène la réconciliation. Oh Dieu Tout-Puissant, ne nous laisse pas, Seigneur, et pitié de nous pour toutes les fois où nous avons failli, Seigneur, dans ces principes, Seigneur. Mais nous voulons par ta grâce, toi qui es venu par Malachie 4, rétablir la foi de l'enlèvement, rétablir la foi apostolique. Seigneur, que cela nous soit encore redonné, afin que, oh Dieu, nous entrons dans ta divine présence. Nous puissions, Seigneur, t'expérimenter encore, entrer encore, Seigneur, dans cette intimité avec toi, pour que, oh Dieu, ta foi soit agissante en nous, pour que ta foi soit, oh Dieu bien-aimé, manifestée en nous. Seigneur Jésus, tu veux partager avec nous ta nature divine, mais la nature humaine nous influence tellement
pas que nous oublions ces principes, Seigneur, du pardon du semblable, du pardon du coupable. Souvent, nous voulons rendre le mal par le mal. Souvent, nous voulons, oh Dieu, garder une mauvaise attitude à l'égard de ceux qui nous ont offensés ou quoi que ce soit. Mais le Père, ce soir, nous te supplions, nous te prions, Seigneur, de nous accorder ce pardon véritable, oh Dieu, afin que, Seigneur, notre relation avec toi soit clean, notre relation avec toi soit une relation, Seigneur, oh Dieu, véritable, où toi tu pourras parler, nous écouter, que nous te parlons, tu nous écoutes et que tu agisses. Oh Père éternel, notre Dieu, notre roi, pardonne-nous, Seigneur. Accepte notre offrande. Alors que nous venons sur cet autel de Malachie 4, sur cet autel de Luc 17:30, où toi, le Fils de l'homme, Elohim voilé dans la chair humaine, tu es notre expiation. Tu as, oh Dieu bien-aimé, pourvu le moyen pour nous. Nous venons confesser nos torts. Nous venons confesser nos manquements. Nous voulons confesser, Seigneur, nos indifférences. Prions, Seigneur, que tu nous laves, que tu nous dépouilles, Seigneur, que tu nous laves, oh Dieu bien-aimé, et que ton sang, que le message auquel nous avons cru, puisse encore changer notre attitude, puisse encore, oh Dieu, nous amener à vivre pour ta glorifier ton Saint-Nom. Reçois l'honneur, Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance pour le siècle des siècles, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, Seigneur, Attends ma plainte. ma plainte soit mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi, quand la nuit voile tout à mes yeux, Jésus, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, les jours, Seigneur, Attends ma plainte. oh, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Nous allons demander à Dieu, croyant qu'il nous a pardonné, croyant qu'il a exaucé notre prière. Si tu as une requête, si tu as un besoin quelconque, présente cela à Dieu dans la prière. Prions aussi les uns pour les autres. Tu connais ton frère qui est dans le besoin, dans une difficulté. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Parce qu'en nous soutenant les uns les autres, c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Prions le Seigneur, chacun de nous. Élevons nos voix auprès de Dieu. Notre Père et notre Dieu, je viens devant toi, Seigneur, en ce moment de prière, Seigneur, où Dieu croit que tu nous as pardonné. Je viens prier pour mes frères, je viens prier pour mes sœurs.
connais la situation de chaque fils et chaque fille de Dieu dans cette église, Seigneur. Je viens prier pour frère Samuel et son épouse. Je viens prier pour frère Béni et son épouse. Je viens prier pour la sœur Gilberte et toute sa famille. Je viens prier pour frère Christelle. Je viens prier pour frère Dieu me garde et toute sa famille, Seigneur. Je viens prier au Dieu Tout-Puissant pour frère Gilles. Alors qu'il est menacé, Seigneur, par la grippe, tu es le grand médecin. Puisses-tu le toucher et le rétablir, Seigneur. Je viens prier, Seigneur Jésus, au Dieu Tout-Puissant, pour tes enfants, oh Dieu, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ta main guérissante. Interviens en ce moment alors que nous nous confions à toi, Père éternel. Je viens prier, oh Dieu bien-aimé, pour mon frère Daniel Benjamin. Je vais prier pour frère Neville, pour frère Ariel, oh Dieu Tout-Puissant. Je vais te confier, Seigneur, la sœur Marie. Je vais te confier, Seigneur, ton épouse, mes enfants, Seigneur. Puisse ta grâce et ta miséricorde puissent nous environner. Je vais te confier, Seigneur, tes enfants qui sont connectés, qui sont dans le besoin, qui sollicitent une prière, Seigneur. Tu n'es pas limité dans le temps, ni dans l'espace, Seigneur. Tu es le Dieu éternel, tu es l'omnipotent. En ces moments de prière, oh Dieu, regarde cette requête dans le cœur. Regarde cette main levée qui a besoin de toi, de ton secours, Seigneur. Qui peut-être est arrivé poussé à bout, qui ne sait plus par où voir, Seigneur. Interviens, change la situation. Débloque, Seigneur, oh Dieu, et restaure, Seigneur, la foi. Restaure, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, qu'il te voie et louer ton Saint-Nom, car tu es terrible dans l'assemblée des saints. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour cette église, Perfection Tabernacle. Je vais prier pour Troisième Exode Tabernacle. Je vais prier pour ton épouse de par le monde entier. Je vais prier pour la famille du prophète William Branham, tes serviteurs dans les champs de mission. Israël, ton peuple. Oh Dieu, l'état est tellement mauvais que nous avons besoin de toi, que ton attitude, que ton amour, oh Dieu bien-aimé, nous inonde de façon à ce que, Seigneur, nous puissions réclamer ceux qui sont, oh, ils sont encore distraits dans le monde, dans le péché, que ta grâce et ta miséricorde soient sur eux pour le sentir, Seigneur, car nous savons que d'un matin à l'autre, nous allons quitter cette terre pour être avec toi, Seigneur, et de ces 4 matins dans la gloire. C'est pourquoi, oh Dieu, nous t'en supplions, Seigneur, reçois-nous, restaure-nous, remplis-nous, Seigneur, de ton amour, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta miséricorde, inonde nos cœurs, Seigneur, de l'amour pour toi. Reçois-nous, Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, change-nous, Seigneur, remplis-nous de ta divine nature, pour que cette nature nous amène à regarder les autres comme toi tu nous as regardés, comme toi tu nous regardes, comme toi tu nous as aimés. C'est pourquoi ne nous laisse pas, oh Dieu, nourrir, Seigneur, nos pensées, nourrir nos imaginations, nourrir nos pensées, car nos pensées sont de loin inférieures à ces pensées, Seigneur. Et nous voulons prendre tes pensées, les pensées qui étaient en Christ, soient en nous, Seigneur, et que ton esprit soit en nous pour nous conduire. Oh Dieu bien-aimé, puissions-nous nous humilier, Seigneur, nous effacer, Seigneur, pour que ta parole puisse nous imprégner de part et d'autre, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons vraiment besoin de toi. Arracher tout ce qui n'est pas de toi, de ta nature, qui nous empêcherait, Seigneur, oh Dieu, d'avancer avec toi, qui nous empêcherait, Seigneur, oh Dieu, de t'expérimenter. Nous voulons nous débarrasser de tout cela pour garder, Seigneur, ta parole, tes promesses infaillibles en nous et avancer et réclamer cela, voir cela devenir réalité. Seigneur, fais cela pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Nous réclamons tes enfants qui sont errants par-ci, par-là, qui te cherchent, Seigneur. Tu es le seul qui peut te faire connaître à tes enfants. Ton prophète nous a pris. C'est pas nous qui te cherchons, mais c'est toi qui nous as cherchés. En Éden, c'est toi qui as cherché Adam. Viens encore, Seigneur, ramener à toi tes enfants, les visiter, Seigneur, de façon à ce que tu les touches. Tu sais là où il faut toucher, tu sais là où il faut parler, c'est qu'il faut, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu véritable, la vie éternelle. Nous voulons restaurer cette intimité, cette relation, Seigneur, avec toi, pour que toi seul, tu sois devant nous, tu sois notre guide, tu sois notre rédempteur, tu sois tout pour nous. Accorde-le-nous pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Exauce tes enfants
pardonne, guéris, délivre, remplis, Seigneur, car tu es celui qui est notre victoire. Dans nos combats, tu es notre victoire, Seigneur. Et tu as créé que tout est accompli. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom et glorifier, Seigneur Jésus-Christ, ton Saint-Nom dans nos vies, de façon à ce que le monde ne nous voie pas, mais que le monde voie Christ en nous. Oh Dieu, que cette foi parfaite soit communiquée en nous, que ce pardon soit quelque chose que toi tu produis en nous. Nous nous confions à toi, croyant que tu produiras cela en nous, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Accorde-le-nous pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous allons maintenant prier pour que le Seigneur, si tu as un besoin quelconque, matériel, financier, spirituel, quoi que ce soit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ne va pas avec ton identité, mais va avec l'identité de ton fils, de son fils. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Et frère Branham dit, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, nous engageons le Seigneur Jésus-Christ. Ça devient comme Jésus-Christ lui-même qui priait. Et aucune de prière du Seigneur n'a été refusée. Alors crois que ce que tu demanderas te sera accordé. Crois-tu cela? Alors prie le Seigneur. Demande-lui le plus profond désir de ton cœur. Et fais-lui confiance. Il interviendra et agira. Prions le Seigneur chacun de nous. Notre Père et notre Dieu. Encore, oh Dieu bien-aimé, une fois, je viens devant toi, priant pour que, Seigneur, un véritable réveil, Seigneur, soit dans les cœurs de ce peuple qui va t'expérimenter, oh Dieu bien-aimé, par une visitation surnaturelle, par une visitation spéciale, qui fera que, oh Dieu, qu'il y ait de véritables témoignages de ta nature divine dans nos vies. Oh Dieu, car le plus grand miracle, oh Dieu bien-aimé, c'est quand un pécheur, oh Dieu, se convertit, il devient véritablement chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi que cette nouvelle nature soit réellement dans nos cœurs. Tu connais nos pensées, tu connais le fond de nos cœurs. C'est que nous voulons te voir, Seigneur. Soutiens et agis, Seigneur, en faveur de tes enfants. Viens nous en aide. Ne nous laisse pas que les soucis de ce monde puissent nous décourager de te suivre. Ne nous laisse pas, oh Dieu, que la froideur, que, oh Dieu, la mondanité, oh Dieu, puisse avoir le dessus sur tes enfants. Mais laisse que ton amour puisse, oh Dieu, réchauffer constamment notre zèle pour toi, afin que Dieu Tout-Puissant, nous puissions marcher avec toi, vivre pour toi, témoigner de toi, Seigneur, et manifester ta gloire. C'est toi que nous voulons te voir. Nous te confions tous ceux qui nous sont proches, Seigneur, nos membres de famille, nos enfants, nos parents, Seigneur. Nous les réclamons à toi, Seigneur Jésus. Je viens prier, Seigneur, pour cet enfant, David, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, que toi seul, le grand médecin, que tu touches son épaule, Seigneur, que ces démons qui dérangent son épaule puissent, ô Dieu bien-aimé, le quitter sans chemin de retour au nom de Jésus-Christ, mais qu'il soit complètement rétabli et que toutes ses activités reprennent normalement. Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu. Touche-le, tu es le soleil de la justice qui s'est levé avec la guérison sous tes ailes. Que tes rayons guérissants, Seigneur, et vois, Seigneur, chaque requête de malade dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, Seigneur, dans les foyers de tes enfants. Restaure, Seigneur, la confiance, l'amour, et que, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce puisse nous environner. Nous réclamons ceux qui sont à toi, ceux qui rétrogradent, Seigneur. Nous voulons le voir revenir à toi et témoigner ta grandeur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour la famille de frère Louis. Je prie, Seigneur Jésus, pour tes serviteurs dans les voyages missionnaires. Je prie pour les projets de tes enfants dans leurs affaires, dans leur travail, dans leurs écoles. Je prie pour la sœur Cindy. Je prie pour tous les autres étudiants, Seigneur, de l'église, les écoliers. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Que ta grâce se manifeste.
Je prie pour frère. Donne-lui la réussite dans ses examens. Et que ta grâce et ta miséricorde nous environnent. Je te confie cette nuit pour nous. Veille sur nous. Merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine. Que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur Jésus, pour tes enfants, que toi tu vois en ces moments, qui sollicitent une intervention de ta part. Tu es le juge suprême, tu es notre avocat, tu es tout pour nous. Interviens en faveur de tes enfants, dans leur dossier professionnel, santé, d'administration. Manifeste ta grâce pour ta seule gloire au nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom que soit ton nom sanctifié, que que ton ton règne règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre notre pain pain quotidien. quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Notre réunion de prière, comme j'avais dit, cette semaine, nous avons pris des moments de prière dans des foyers et autres. Et nous voulons encore persévérer avec ce programme la semaine prochaine, espérant que cela va produire, booster un peu ces moments, que le froid n'entre pas dans l'âme, amen, mais que cela nous booste dans sa présence. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu voulant, nous allons nous retrouver le dimanche à partir de 10h pour notre culte habituel. Amen. Certainement, certains frères diront, mais vous avez changé de local. Nous sommes toujours dans notre local habituel, mais ce local, c'est exceptionnellement pour ce moment de prière que nous avons utilisé cela. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse et que nous allons nous retrouver le dimanche matin. Soyons à l'heure. Et nous croyons que si nous honorons notre Dieu en venant à l'heure, Dieu nous honorera aussi. Amen. Ainsi, shalom, nous allons chanter un cantique. Mon cœur n'est point resté pour doute céleste et peur d'abattre. Et certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus haut, lève-moi. Lève-moi, Seigneur, que je me tiens à la fois sur Le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, lève-moi. Lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tiens mon roi, par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.